sais même pas pourquoi est-ce que je vous dis ça, parce que il est 3h26, c'est que l'après-midi, mais ça y est, c'est bon, c'est fini. Moi personnellement ma journée elle est terminée et je vais disparaître. Voilà, je vais me démaquiller et je me suis dit que ce serait sympa en fait de vous montrer un petit peu comment je prends soin de ma peau en ce moment, ce qui a changé dans ma routine et voilà, tout ça. Donc c'est un peu sous forme de vlog, je sais pas si jamais ça va être cool, je sais pas si jamais ça va être nul, mais on verra bien, c'est une première et j'aime bien les premières, surtout quand tu te dis que ça fait 10 ans que t'es sur YouTube, des premières on a plus autant que ça. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce que je prends soin de ma peau. Là sur mon visage actuellement, je vais me mettre à la lumière. Hey beauty! What's up? Wow, what is this? 2 secondes. Okay, alright, well go play upstairs with it. Pardon. Je suis à vous. Donc comme j'étais en train de vous dire, j'ai sur mon visage actuellement, donc j'ai du fond de teint, de l'anti-cerne, poudre, bronzer, blush, highlighter, mascara et mascara à sourcils. Et c'est tout ce que... Et j'ai un petit reste de gloss sur les lèvres. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai sur le visage. Ma peau n'a jamais été aussi belle. Je vais me démaquiller, vous allez bien le voir. Et je pense que de toute façon vous le voyez en regardant mes vlogs parce que je suis la plupart du temps pas maquillée. J'ai jamais eu une peau comme ça en fait. Je sais pas exactement à quoi est-ce que je le dois. Est-ce que c'est mon alimentation? Je pense pas, parce que je mange très mal. Je remange un peu de produits laitiers en ce moment parce que j'adore ça, parce que j'adore le fromage. Je fais pas forcément très attention à ma consommation de sodium ni quoi que ce soit, mais par contre je porte beaucoup moins de maquillage et le maquillage que je porte est beaucoup plus light. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le cocktail de produits que j'utilise pour le soin de ma peau? J'en ai aucune idée, mais bon voilà, je vais vous montrer ce que je fais. Si ça vous sert, tant mieux. Tant mieux. Ok, bon écoutez, je vais mettre comme ça parce que on a la fenêtre qui est juste ici, comme ça vous allez pouvoir voir ma peau en fait le mieux possible. Je vais juste retirer mon pull parce que en me démaquillant, j'ai pas envie d'en foutre plein dessus. Oh. Je vais aussi refaire très légèrement mes cheveux, enfin refaire, je fais juste un pouf pouf en fait sur ma tête. On me demande souvent comment je fais ce pouf pouf là et c'est sincèrement mon... C'est ma... Vous savez, vous avez le no make-up make-up et bah là t'as le no coiffure coiffure. Et c'est mon pouf pouf sur la tête et on me demande régulièrement comment je fais. Et tada! Et normalement quand j'ai envie de faire attention qu'il soit un petit peu plus fancy, je te mets une pince comme ça. Et comme ça j'ai l'impression d'être cute. Du coup je vais retirer mon maquillage. Pour retirer mon maquillage j'utilise tout le temps une huile. Ça change honnêtement parce que j'ai la chance de tester beaucoup de produits, donc ça change un petit peu. Hop, je finis celle-ci de Patika qui est très bien. Le seul problème c'est qu'elle se rince pas à l'eau tiède. Il faut que tu utilises en fait après un savon par dessus, et si t'as pas de savon par dessus en fait ça ne se rince pas. C'est assez incroyable, même à l'eau chaude. Donc voilà, je suis en train de passer complètement sur mon visage. En fait ça vous fait comme le... C'est quoi, c'est qui fait ça? C'est Vogue qui fait un tel se maquille ou se démaquille dans sa salle de bain. Je sais pas comment ça s'appelle, bref, vous savez de quoi je parle, cette vidéo là qui... Vogue, je crois que c'est Vogue qui fait ça, hein, qui fait un carton et tout. C'est pareil, c'est moi, je fais ça aussi dans ma salle de bain, sauf que je suis pas sur Vogue. On est sur Sandrea. C'est pas le même standing. J'ai ensuite cette sorte de petite serviette chiffon, je sais pas exactement comment vous dire ce que c'est. Ça vient en fait avec ce démaquillant là, c'est la marque Evlon, je suis pas exactement sûre. J'adore ce démaquillant, mais en fait la raison pour laquelle je ne l'utilise pas c'est parce que c'est un petit flacon hyper pratique, et vu que je pars en France samedi, ça va partir avec moi parce que ça sera très facile pour moi de le prendre avec moi. Donc du coup je prends ce petit truc là et je vais retirer tous les résidus en fait qu'il me reste de make-up et puis l'huile, et ensuite on va pouvoir passer au savon. Putain, j'ai un truc qui me gratte juste là. Qu'est-ce que j'ai? La gratte. J'ai vraiment un truc là. Pourquoi ça me gratte comme ça? C'est trop bizarre. Bref, c'est pas grave. Je mouille très légèrement mes mains, et ce que je vais utiliser ensuite en tant que savon c'est celui-ci. C'est la marque Fresh, c'est leur savon en fait au soja. C'est sincèrement mon nettoyant pour le visage préféré. Ça fait des années que je l'utilise, Hunter l'utilise aussi. Ce que j'apprécie avec ce savon nettoyant, c'est qu'en fait il est ultra doux, mais en même temps il lave vraiment ton visage. T'as vraiment l'impression d'avoir
purifier ton visage sans l'agresser, sans l'assécher, etc. J'ai une peau qui a tendance à avoir des boutons et tout ça, mais j'ai quand même la peau hyper desséchée et hyper sensible, etc. Donc beaucoup d'etc. Je sais. J'utilise plus mon Clarisonic en ce moment, ce qui est assez incroyable parce que je l'adore, mais ça fait quelques mois. Ouais, ça fait quelques mois depuis que je suis partie en Norvège, même avant je crois, j'ai arrêté de l'utiliser, je sais pas pourquoi. Je suis comme ça en fait, c'est par phase. Donc là du coup je le travaille au doigt. Et puis en plus je pense que c'est parce que aussi je me maquille beaucoup moins qu'avant, donc je ressens beaucoup moins le... Et puis avec des trucs moins étouffants, donc je ressens moins le besoin de purifier mes pores parce que finalement mes pores sont pas bouchés, je mets plus de primer siliconé ni quoi que ce soit, et c'est vrai que je vois que la différence dans ma peau elle est là quoi. Donc je vais rincer mon visage. J'ai beau laver mon visage, ok, qui est comme ça, j'ai beau laver mon visage et bien essayer de bien démaquiller tous les recoins et les coins et les bords et mes oreilles et machin, etc. J'ai toujours du fond de teint qui se retrouve sur ma serviette. J'ai l'impression d'avoir un Kylie Moment à chaque fois que je fais ça, je vous jure. Enfin pas réellement un Kylie Moment, enfin un Kylie Moment mais sans les millions de dollars qui vont avec. Millions, milliards. Donc on en est là, permettez-moi de vous rapprocher un petit peu pour que vous puissiez bien voir ma peau. Donc voilà, l'état de ma peau en ce moment c'est ça. J'ai quelques petites irritations ici, quelques petits pores en fait qui se sont bouchés et hier j'y ai touché. Donc voilà, ils sont un peu irrités. On a toujours en fait tout un tas de petites cicatrices, d'acné, etc. Et au fur et à mesure j'arrive à les éliminer avec l'acné. Bon, avec l'acné, pardon, avec les acides. Ça c'est un petit copain. Il était minuscule, un minuscule copain qui est venu il y a quelques jours de ça. Je vais venir appliquer mes soins. Ce que j'utilise, c'est principalement en fait des produits de la marque The Origin et un petit peu d'autres trucs. Ce produit-ci, je l'ai utilisé hier soir, donc je peux pas le réutiliser ce soir, sinon je vais défoncer ma peau. Ça, c'est une crème en fait au rétinol végétal. Donc c'est un produit de Drunk Elephant, il est complètement vegan et c'est fait avec des fruits de la passion. Ce produit c'est vraiment un des meilleurs en fait rétinol que j'ai pu tester. En plus de ça il est vegan et ouais, il fonctionne vraiment trop bien, mais il faut faire hyper attention de ne pas l'appliquer plus d'une fois par semaine parce que sinon ça te défonce la peau et ça pèle, etc. parce que c'est de l'acide. Donc voilà, ça c'est un des produits que j'utilise donc une fois à peu près par semaine. Ensuite ça c'est le matin, ok. Donc ensuite c'est deux petits sérums en fait de la marque The Origin. Cette marque-ci est absolument géniale en fait. Ça coûte pas très cher, à peu près 6-7 € en fait les petits flacons. Certes ça paraît très petit, c'est des petits flacons, mais c'est des sérums en fait. Vu que c'est super concentré, t'as pas besoin d'en avoir une tonne à chaque fois lorsque tu les utilises, et j'en prends juste que quelques gouttes. J'ai donc l'acide hyaluronique d'un côté, ça c'est un acide qui va permettre d'appeler en fait l'hydratation, d'appeler l'eau et du coup d'hydrater un petit peu plus en profondeur ma peau. Donc c'est un acide qui ne fait pas... c'est un acide dans une autre définition qu'un acide comme on l'entend habituellement. Et ensuite on a celui-ci, donc ça c'est du zinc et du, je ne peux pas prononcer ce mot, c'est du niacinamide. Voilà, ça. Allez vas-y, fais ton focus de youtubeuse, je t'en supplie. Ok, yeah, voilà. Ce produit-ci, je l'utilise le soir et parfois même aussi le matin. C'est un produit en fait qui va vraiment... le zinc en fait c'est réparateur pour la peau, donc ça va vraiment aider en fait à réparer la peau, à la soigner, à la calmer aussi. Donc si j'ai une petite imperfection, une zone que j'ai envie de corriger, ce truc là me gratte, c'est abusé, et ben je vais utiliser ça. Donc là je vais utiliser mon acide hyaluronique. Donc c'est un petit peu collant, un peu filandreux comme ça, c'est très étrange. T'as l'impression de faire du slime en même temps que tu te fais ta routine. Et j'applique juste... juste quelques gouttes. Il en faut vraiment pas beaucoup, là j'ai 3 gouttes. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite j'ai appliqué donc l'autre petit produit, bien faire attention de ne pas se planter et de ne pas mettre celui-ci sur les zones de sécheresse et l'autre inversement, enfin
L'acide hyaluronique tu le mets sur un bouton, ça fera pas grand chose, mais ça si jamais tu mets ça sur le contour de tes yeux, tu risquerais de morfler. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre juste une petite goutte, tu peux l'appliquer honnêtement sur tout ton visage si tu as envie. Je le fais par moment et des fois quand je sens que ma peau elle a besoin d'un petit coup en plus, je le fais. Mais sinon je préfère l'appliquer en fait un petit peu plus géolocalisé. J'ai envie d'en mettre sur ce truc qui me gratte mais vaut mieux pas. Vu que c'est non identifié, vaut mieux pas faire des boulettes. Et finalement la dernière chose que je vais utiliser, j'utilise d'autres choses, ça m'arrive. Mais si j'ai le choix, je préfère toujours me tourner en fait vers de l'huile d'argan tout simplement. Pareil, The Ordinary pardon, en fond, qui est pressé à froid et qui coûte à peu près 6 €. Donc 3 fois rien, sachant qu'il vous faut à peine de produits. Après si vous voulez acheter votre huile d'argan en pharmacie, vous pouvez aussi, hein. C'est la même chose. Juste faites attention qu'elle soit pressée à froid parce que si elle est pressée à chaud, en fait ça retire la plupart des propriétés de l'huile et ça sert à rien. Le petit souci que j'ai par contre, c'est que avec l'acide hyaluronique principalement, ça a tendance à boulocher en fait avec l'huile. Donc souvent ce que j'essaye de faire, c'est que je presse mon huile pour essayer de faire en sorte que les matières que j'ai appliquées en dessous ne boulochent pas. Ça fait ça qu'avec l'huile, hein. Sous le fond de teint ça fait rien du tout. J'en prends aussi une goutte que je descends en fait dans mon décolleté. Et finalement la dernière petite chose que j'aime bien faire, et je suis pas, c'est pas religieux honnêtement, c'est pas, voilà, ça m'arrive, des fois je le fais, des fois je le fais pas, des fois j'ai le temps, des fois j'ai la flemme, mais ce que j'aime bien faire en fait c'est de rouler un petit peu tout ça. Alors il y a plusieurs petits trucs que tu pourrais utiliser. Celui-ci qu'on voit absolument partout, qui est hyper trendy et trop fashion, c'est de la marque Herbivore. Je l'ai acheté parce que je le voyais chez tout le monde et que je trouvais que c'était trop cool. Et il fonctionne très très bien, mais si j'ai le choix, pardon, je préfère utiliser celui-ci. Donc ça c'est de Nurse Jamie, whoever she is, I don't know. Et je roule en fait mon cou. Et j'ai l'espérance que en faisant ça régulièrement, je pourrais, j'espère, avoir une élasticité de peau de 30 ans lorsque j'en aurai 45, 50. Ce serait mon rêve honnêtement. Est-ce que c'est vaniteux? Je sais pas, dites-moi, parce que je sais pas, moi honnêtement quand je fais mes soins de ma peau, et c'est vraiment tout un rituel et je skip absolument jamais la routine de ma peau. Ça m'arrive de le skipper, mais tout ce que je vous ai montré avant, jamais. Et c'est parce que j'ai vraiment l'espérance qu'on me donne 30 ans quand j'en aurai 45, 50 quoi. Je veux ça dans ma vie. Je veux être une Jane Fonda. Bon après, quand t'as un portefeuille assez large, c'est toujours possible d'avoir l'impression d'avoir 30 ans lorsque t'en as 50, 60. Hein. Mais bon, faut pas avoir peur de passer sur le billard et j'avouerai que honnêtement, ça me ferait un petit peu peur. Mais si un jour j'en ai besoin d'un lifting, je le ferai. Sans hésitation. Sans hésitation. Bref. Donc voilà, je fais mon petit roule-roule pendant un petit moment et après c'est la fin de ma routine. Donc je vais vous laisser pendant que je suis en train de rouler ma face et on se retrouvera demain matin au réveil pour vous montrer un petit peu ma routine du matin. Roule, roule, roule ma poule. Rise and shine. Aucune quantité de café pourrait masquer la fatigue sur mon visage. Le café honnêtement c'est pas bon en plus pour les cernes. C'est un truc qui est juste horrible. Vous imaginez, t'es fatigué, t'as des cernes et en plus de ça le café fait en sorte que tes cernes sont encore plus prononcées. Problème de ma vie. Je pensais que je m'étais mal démaquillée hier soir parce que j'avais ces traces noires là sous les yeux. Non non, ce sont mes cernes. Enfin je vais finir ma routine, ou du moins commencer ma routine du matin, finir ma vidéo routine. On va juste passer un petit coup d'eau en fait sur le visage. Le matin j'essaie en fait de ne pas utiliser réellement de savon parce que j'ai pas envie d'agresser et d'assécher ma peau. Donc je vais juste mettre un petit coup de flotte sur ma peau. Pendant très longtemps j'ai pensé qu'il fallait utiliser de l'eau froide quand tu fais ça le matin en fait. Et une fois j'ai rencontré un expert de la peau en fait. Et il m'a dit en fait qu'il faut utiliser de l'eau tiède. Voilà, fun fact, au cas où si jamais vous ne le saviez pas. Le matin du coup ce que j'aime faire c'est que je vais utiliser en fait un petit sérum pour le contour de mes yeux, toujours de la marque The Ordinary. Vous allez penser que cette vidéo est en collaboration, pas du tout. Ça m'aurait plu honnêtement. Donc je vais prendre ça. Ah ça j'ai pas remis mes produits.
Donc voilà, c'est ce petit truc là, encore une fois sous ce même système de flacon. Et ça c'est la caféine solution, puisque j'en ai pas encore assez dans mes veines, il m'en faut aussi sur le contour de mes yeux. Donc il en faut vraiment que très peu. La plupart du temps je vais le mettre sur mon doigt, je prends une goutte en fait en dessous de mon œil et après j'étale en fait le produit. Il en faut vraiment que très peu. Je sais que je prends pas le bon doigt, voilà, je change pour faire les choses comme elles sont censées être faites. Ça c'est un truc qui est hyper frustrant, c'est que quand tu fais des vidéos etc, à aucun moment en fait je suis expert dans quoi que ce soit hormis dans la coiffure. Et encore ça fait 7 ans que j'ai pas pratiqué, donc il y a beaucoup de choses que je ne sais plus. Mais en fait dès lors que tu fais des vidéos, on pense que tu devrais être expert en la matière et que tu devrais jamais faire de fautes. Mais bon, youtubeur ne veut pas dire surhumain. T'imagines, ce serait bien ça. Ensuite j'utilise deux produits de Rennes en fait. J'utilise ce petit produit-ci qui est une sorte de sérum en fait vitaminé. Donc ça c'est le Glow Radiance Vitamin C. Donc il y a la vitamine C à l'intérieur et il y a beaucoup de trucs qui ne sont pas justement, puisque la marque Rennes en fait est une marque vegan qui fait très attention à leurs ingrédients. Ça vivifie mais un truc de fou. Donc voilà, ça c'est appliqué. Et ensuite, parce que j'utilise beaucoup d'acide sur mon visage, mais au-delà de ça on devrait toujours, je pense qu'on n'est pas encore assez prévenu en fait sur les dégâts du soleil sur la peau. Et du coup personnellement je fais le choix en fait d'appliquer une crème solaire à chaque fois que je vis tous les jours en fait, maquillée ou pas maquillée. Le maquillage ne protège absolument pas des rayons du soleil et du coup j'utilise moi celle-ci en fait. Ça c'est celle de Rennes, c'est la Clean Screen. Il y a un SPF 30 dedans. Certes SPF 30 c'est pas grand chose, mais honnêtement c'est mieux que rien. Et celle-ci est vachement bien parce que elle est complètement mate en fait et elle n'est pas formulée avec des produits chimiques, des barrières de soleil et de UVA, UVB chimiques. C'est très intéressant d'essayer. Oui, alors je vais avoir l'air grise et blanche, etc. tout ce que vous voulez pendant 2 secondes, mais ça ne reste pas comme ça ne fait pas de casque ni quoi que ce soit sur la peau. Peut-être que j'en ai appliqué un poil de trop. Et finalement je vais appliquer ma crème hydratante et je sais pas si c'est réellement dans le désordre, mais j'ai tendance en fait à appliquer ma crème hydratante après avoir appliqué ma crème solaire. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? J'en ai aucune idée. Mais bon, de toute manière tous les produits se retrouvent sur mon visage, donc est-ce que ça a réellement une importance? Dites-moi ça si vous le savez. Faites en sorte que je devienne un petit peu plus intelligente à la fin de cette vidéo. Donc voilà, j'applique ma crème hydratante. Celle que je suis en train d'utiliser en ce moment, c'est l'abeille royale matifiante de Guerlain. Et la raison pour laquelle j'utilise la matifiante, c'est parce que la crème hydratante normale, l'original en fait, est dans mon bureau. Et vu que j'ai pas envie de retourner dans mon bureau, et bien j'utilise celle-ci qui est très bien aussi. Donc voilà, et vu que ma peau elle est pas très belle ce matin, j'ai un petit spot ici, j'ai un spot que je croyais qui était mort et en fait qui s'est réanimé de nulle part, un vrai volcan. Oh non, pas un volcan, je vous en supplie, pas un volcan. Oh, l'image que je viens d'avoir dans la tête, horrible. Avec ma routine faite, prête, etc. je vais pouvoir vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, je sais que c'est très différent. Si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, je vous en prie, dites-le moi dans les commentaires, c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on avance. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et jusque là comme d'habitude, prenez grand soin de vous-même. Bye.